Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des valeurs spirituelles et symboliques que les animaux portaient dans l'Antiquité et que ces significations symboliques sont importantes à examiner pour mieux appréhender le traitement de certains animaux dans les religions monothéistes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un autre animal important par sa symbolique antique et qui a exercé une influence plus subtile sur l'imaginaire islamique, mais que l'on peut déceler surtout dans les documents anciens des premiers siècles de l'islam, c'est la symbolique du lion. Le lion, dans l'Antiquité du Moyen-Orient et ailleurs, symbolisait la royauté et le pouvoir. Cette association explique la récurrence de représentations sculpturales de rois mésopotamiens maîtrisant des lions. Parmi ces images emblématiques, on trouve la célèbre statue de Gilgamesh, roi légendaire de la cité d'Uruk, tenant un lionceau, et les bas-reliefs mettant en scène Ashurbanipal, roi historique de l'Empire assyrien. Les souverains mésopotamiens sont également souvent représentés dans des scènes de chasse au lion, un motif particulièrement frappant dans la célèbre série de bas-reliefs de la chasse au lion d'Ashurbanipal, l'un des chefs-d'œuvre de l'art assyrien. Dans la culture mésopotamienne, le lion était un animal réservé au roi. Aucun autre individu, quelle que soit sa position, n'avait le droit de tuer un lion. Selon un texte assyrien, si un lion s'aventurait dans une propriété, il était impératif de le capturer vivant, de l'enfermer dans une cage et de le conduire au roi. Cette pratique renforçait l'idée que le souverain était l'unique médiateur entre l'ordre cosmique et le monde sauvage. En dominant les lions, symbole de la puissance indomptée de la nature, le roi démontrait sa capacité à civiliser et à imposer sa loi sur le chaos. Si le lion est étroitement associé à la royauté et au pouvoir des rois mésopotamiens, il puise cette symbolique dans son lien profond avec la grande déesse Inanna Ishtar. Maîtresse de la nature sauvage et des forces indomptées, Inanna Ishtar est la divinité qui incarne et maîtrise le lion. Ce dernier, bien plus qu'un simple attribut royal, devient dans son iconographie un prolongement de son pouvoir divin. En soumettant les bêtes sauvages, Inanna Ishtar affirme sa fonction civilisatrice dans le monde naturel marqué par le désordre. Dans l'iconographie mésopotamienne, il est l'animal qui l'accompagne systématiquement, souvent représenté sous ses pieds, soulignant ainsi la soumission totale de l'animal à la déesse. Cependant, le rôle d'Inanna Ishtar ne se limite pas à pacifier les forces sauvages. Elle utilise les bêtes sauvages et les monstres mythiques comme instruments de châtiment, des armes vivantes déployées pour imposer sa loi et punir ses adversaires. Cette relation étroite entre Inanna Ishtar et le lion reflète également son rôle dans l'établissement de l'ordre politique et social. En tant que déesse civilisatrice, elle est la déesse protectrice de la ville par excellence. Les rois mésopotamiens doivent s'unir symboliquement à Inanna Ishtar dans le cadre du hieros gamos ou mariage sacré pour obtenir sa bénédiction et asseoir leur légitimité. Par ce pacte divin, ils deviennent les représentants terrestres de la déesse et les protecteurs vivants de la ville. Et en retour, Inanna Ishtar leur confère le pouvoir, leur permettant de dominer non seulement les hommes, mais aussi les forces de la nature incarnées par le lion. Ainsi, le lion devient l'expression tangible du pouvoir que la déesse accorde à ceux qu'elle choisit, en se soumettant à son autorité et en respectant l'ordre qu'elle impose. Ses élus divins accèdent au statut de roi et héritent par extension de la symbolique du lion qu'ils maîtrisent à leur tour. L'association entre la grande déesse et le lion dépasse les frontières mésopotamiennes pour se diffuser à travers les multiples déclinaisons d'Inanna Ishtar au Proche-Orient, sous des noms variés tels que Asherah, Astarté, Ashtarout, Anat ou Balad Gabal. La déesse conserve invariablement le lion comme symbole principal, témoignant de son pouvoir divin sur le chaos et la nature sauvage. Anat, la déesse ougaritique,
incarne cette continuité iconographique, affirmant son rôle de maîtresse des forces indomptées, et de même Khutshou, une divinité levantine introduite en Égypte lors des invasions Hyksos, qui est parfois considérée comme un titre d'Anat ou d'Astarté, est représentée debout sur un lion dans l'art égyptien, renforçant ainsi le lien entre ces figures divines et leur ancêtre mésopotamienne. Par ailleurs, Ishtar et les grandes déesses du Proche-Orient sont fréquemment associées à la planète Vénus, un symbole qui migre plus tard d'ailleurs en Grèce et à Rome avec Aphrodite et Vénus, elle-même inspirée de la déesse orientale. Philon de Byblos souligne cette connexion en notant que les deux aspects de Vénus, l'étoile du matin et l'étoile du soir, étaient représentés par deux lions, tandis qu'un seul lion symbolisait la planète Vénus elle-même. Les lions étaient des animaux sacrés, intégrés aux pratiques cultuelles dans les sanctuaires dédiés aux déesses, à Byblos dans les temples de Balad-Gabal et à Élimaïs dans les temples consacrés à Adonis, des lions étaient élevés et soigneusement entretenus, illustrant leur statut sacré et leur rôle central dans le culte des grandes déesses orientales. Les grandes déesses du Proche-Orient sont surnommées les déesses aux lions et la récurrence iconographique du symbole du lion rend parfois difficile de distinguer ces divinités. Lorsqu'une représentation sans légende montre une déesse debout sur un lion ou accompagnée de deux lions, il devient difficile de déterminer s'il s'agit d'Anat, d'Astarté ou de Balad-Gabal. Et en Phrygie, c'est la déesse Cybèle qui incarne le rôle de la déesse au lion, héritière directe des figures divines du Proche-Orient, telles que Balad-Gabal, Anat et Khutshou. Comme ses ancêtres, Cybèle est représentée en compagnie de lions, assise sur un trône flanqué de deux lions, avec des lions dormant sur ses genoux ou à ses pieds, ou encore sur un char tiré par des lions. Cybèle, en tant que déesse phrygienne, tire de ses ancêtres orientales les caractéristiques qui la définissent. Elle règne sur la nature indomptée et domine les bêtes féroces, et bien que parfois accompagnée d'autres animaux sauvages, ce sont surtout les lions qui apparaissent le plus fréquemment à ses côtés. La déesse est également une figure civilisatrice, souvent représentée avec une couronne en forme de muraille, symbole de la protection qu'elle confère aux cités. Elle préserve les villes des forces chaotiques de la nature. Il est important de rappeler que Cybèle, comme Balad-Gabal, est une déesse de la montagne. Le terme Gabal signifie montagne dans les langues sémitiques et le nom Cybèle, Kybélé en grec, est tiré de la même racine GBL qui a donné les noms de Balad-Gabal et Elagabal, des divinités comme Cybèle représentées par une pierre noire sacrée qui symbolise entre autres la montagne. La déesse assure la liaison entre la nature sauvage peuplée d'animaux féroces et la vie tranquille à l'intérieur des murs de la ville, comme elle assure en même temps, en tant que déesse chamanique, le passage entre la vie et la mort. Les auteurs grecs et latins, dans leurs écrits, dressent aussi le portrait d'une déesse intimement liée à la nature sauvage, comme l'illustrent ces hymnes homériques qui affirment que Cybèle aime les cris des loups et des lions dans la montagne. Diodore de Sicile présente Cybèle comme une figure humaine qui a été déifiée. Abandonnée par ses parents dans la nature, elle fut nourrie et élevée par des panthères et des lions. Ces rites se déroulent souvent la nuit au sommet des montagnes où des musiciens, accompagnés de sons des tambours et des cymbales, mêlent leurs chants aux cris sauvages sous l'effet de l'alcool et de l'extase, créant une atmosphère de ferveur intense. Cette ambiance marquée par l'ivresse et l'extase sera plus tard caractéristique des rites de Dionysos en Grèce, Dionysos qui est parfois considéré en Grèce comme le fils et l'initié de Cybèle et confondu avec Attis.
Cybèle est la déesse au lion la plus documentée, ce qui permet à ces mythes et rituels de nous offrir un éclairage précieux sur le rôle symbolique du lion dans les cultes antiques des déesses au lion. Dans divers récits, Cybèle utilise ses lions non seulement comme messagers divins, chargés de transmettre ses enseignements, mais aussi comme agents de terreur, punissant ceux qui refusent de suivre ses ordres. Dans un poème consacré à Cybèle, du poète romain Catulle, Cybèle prend la possession du corps d'Attis lors de sa transe, provoquant chez lui un élan de folie qui le mène à se castrer. À son réveil, Attis regrette son acte et tente de résister à la déesse qui cherche à le transformer en femme. À partir de là, le poème fait osciller le pronom d'Attis entre le masculin et le féminin, reflétant cette dualité de genre dans le corps d'Attis, où Attis est parfois homme, parfois femme. Il est parfois complètement possédé par la déesse qui parle à sa place et parfois parvenant à reprendre le contrôle sur son corps. Dans ce cadre, Cybèle avertit Attis que son lion, symbole de son pouvoir, le rendra fou et le forcera à revenir vers elle, même s'il tente de lui résister. Ce passage nous montre d'une part la perception antique des Gallis, ces prêtres autocastrés consacrés à Cybèle qui suivent le modèle d'Attis. Leur castration est perçue comme une transformation en femme. En se castrant, ils deviennent femmes et sont possédés par la déesse Cybèle. Ils deviennent ses représentants sur terre et parlent à sa place. Les Gallis sont dits touchés par l'âme de la déesse et ils jouissent d'une grande estime en société pour cette raison. Ils sont considérés comme des êtres au-dessus des humains puisqu'ils ont en eux une part divine accordée par Cybèle. D'autre part, ce poème illustre comment le lion, en tant que messager de Cybèle, occupe un rôle central dans son culte. L'apparition du lion est perçue comme un signe divin, un moyen par lequel la déesse impose sa loi et son pouvoir sur les humains. Être tué par un lion dans les montagnes était interprété comme un signe de la colère de Cybèle, qui envoyait des bêtes sauvages pour punir ceux qui manquaient de respect envers elle ou refusaient ses ordres. En revanche, si un lion apparaissait dans la montagne devant une personne et l'épargnait, cela était perçu comme un miracle, un acte divin de la déesse au lion, ayant ordonné à ces animaux sauvages de préserver spécifiquement cette personne. Plusieurs épigrammes grecs rapportent des apparitions de lions à des Gallis dans les montagnes ou dans une grotte en montagne. Les lions, au lieu de les attaquer, les épargnent et se montrent même dociles envers eux. Les Gallis, miraculeusement épargnés malgré l'apparition d'un lion féroce devant eux, témoignent dans ces épigrammes de la protection divine que la déesse accorde à ses adorateurs en rendant les bêtes les plus dangereuses dociles devant ses fidèles et ses prêtres. Les prêtres de Cybèle en Grèce et à Rome étaient également connus pour organiser des spectacles impliquant des lions et différentes bêtes sauvages dressées. Les cortèges des Jeux mégalésiens à Rome, festival consacré à Cybèle, impliquaient des processions de rue, de chars tirés par des lions dressés, comme le char de la déesse Cybèle qui est tiré par des lions. Ces spectacles de bêtes sauvages dressées et dociles aux humains avaient pour objectif de montrer la domination que les prêtres pouvaient avoir sur la nature sauvage grâce à la bénédiction de Cybèle. L'apparition des lions en tant que messager divin, symbole central du culte de Cybèle, ne lui est pas exclusive, mais fait partie d'une tradition plus large partagée par d'autres déesses au lion du Proche-Orient. Cette imagerie, bien antérieure à Cybèle, traverse les cultes de nombreuses déesses orientales. Dans cette région, la manifestation d'un lion devant un prêtre est souvent liée à la chute d'une météorite, un béthyle, considéré comme une pierre sacrée vénérée comme une incarnation divine de la déesse. La pierre noire de Cybèle, tout comme la pierre noire de Balad-Gabal, est perçue comme une météorite tombée du ciel, symbolisant la déesse et portant une partie de son âme.
La pierre noire est ainsi dotée du pouvoir de bouger, de voler dans les airs et d'accomplir des miracles. La croyance en un Béthil tombé du ciel, accompagné de l'apparition d'un lion, messager divin de la déesse, près d'une montagne sacrée symbolisant la déesse, et guidant la personne choisie vers cette pierre sacrée, persiste au Moyen-Orient, au moins jusqu'au VIe siècle de l'ère chrétienne. Un exemple de cette imagerie du lion, messager divin, et du Béthil est trouvé dans un document de la fin du Ve siècle qui décrit une scène où un lion, messager de la déesse, désigne une pierre sacrée tombée du ciel sous la forme d'une météorite devant une personne choisie. Ce texte figure dans La vie d'Isidore, un ouvrage dans lequel Isidore d'Alexandrie, philosophe néoplatonicien et maître de dialectique, entame un voyage en Orient, accompagné de son disciple Damascus le Diadoque. Isidore et Damascus étaient parmi les derniers philosophes défenseurs du paganisme dans l'Antiquité tardive. Leur voyage qui les mène d'Alexandrie en Égypte jusqu'à Athènes les amène à séjourner au Proche-Orient où ils découvrent des pratiques païennes encore vivaces dans la région. Ils visitent Gaza, Bostra, Héliopolis ou Baalbek, Hiérapolis, Éphèse et finissent à Athènes, et au cours de ce périple, les deux philosophes rencontrent d'autres défenseurs du paganisme, résistant face à la domination croissante du christianisme dans l'Empire. À cette époque, l'Empire romain devenu chrétien a déjà interdit les cultes païens, détruit les temples et les idoles, mais des cercles privés continuent de défendre et pratiquer leurs croyances polythéistes. Isidore et Damascus sont particulièrement intéressés par Émès et Héliopolis ou Baalbek, où ils découvrent des foyers païens vénérant les cultes d'Élagabal à Émès et la triade d'Héliopolis, Bacchus, Vénus et Mercure, qui sont en fait Baal, Astarté et Adon. Ces villes du Levant étaient d'ailleurs des bastions de résistance païenne face à l'hégémonie chrétienne, et ce à une époque charnière de l'histoire, quelques décennies avant l'avènement de l'islam, qui redonnera une place à de nombreuses pratiques païennes persécutées par les chrétiens. Arrivés à Émès, Damascus le Diadoque et Isidore d'Alexandrie relatent des pratiques divinatoires associées à des pierres sacrées organisées au sein de cercles privés. Ils rencontrent un certain Eusèbe, gardien d'une de ces pierres sacrées, et Damascus nous dit « J'ai vu le Béthil se mouvoir dans l'espace, et je l'ai vu tantôt caché dans ses vêtements et tantôt porté dans les mains de son gardien. » Le nom de ce gardien du Béthil était Eusèbe. Il racontait qu'il lui était venu un jour une envie insolite de s'éloigner de la ville d'Émès vers minuit pour s'en aller très loin dans la montagne où est bâti un antique temple d'Athéna. Il était arrivé très vite au pied de la montagne et il s'y était assis comme on le fait pour se reposer d'une marche. Il vit tout à coup une boule de feu qui tombait du ciel et un lion énorme qui s'approchait d'elle. Cet animal disparut aussitôt. Eusèbe courut tout de suite vers la boule alors que son feu s'éteignait déjà, et il vit que c'était le Béthil. Il le ramassa et lui demanda à quel dieu il appartient. La pierre répondit qu'elle appartient au Génaïos. Il emporta le Béthil chez lui. Il n'avait pas parcouru moins de 210 stades d'une traite au cours de la même nuit. Eusèbe, par ailleurs, ne maîtrisait pas les mouvements du Béthil comme d'autres maîtrisent d'autres objets, mais il demandait et priait, et la pierre écoutait ses incantations. C'était une sphère parfaite, d'une couleur blanchâtre et d'un empan de diamètre, mais parfois elle se dilatait et parfois elle rétrécissait. D'autres fois, elle se teintait de pourpre. Il nous expliqua les caractères gravés sur la pierre, imprimés dans une teinte qu'on appelle le vermillon, et qu'il avait reproduit sur un mur. C'est avec leur aide qu'il rendait au postulant l'oracle désiré, et la pierre émettait un léger sifflement que Seb interprétait. Pour moi, je croyais que l'objet dit Béthil était une sorte d'être divin.
Isidore de son côté lui accordait plutôt la nature d'un démon. Ce témoignage de la fin du Ve siècle offre un aperçu détaillé des croyances entourant les Béthyles. Comme mentionné dans l'épisode consacré à la pierre noire de Cybèle, ces pierres étaient pourvues de pouvoirs divins. Elles peuvent bouger, voler et accomplir des miracles. Par exemple, il a été rapporté par Tite-Live que la pierre noire de Cybèle aurait arrêté le bateau sur lequel elle voyageait afin d'innocenter une femme romaine, Claudia Quinta. La présence de la pierre noire de Cybèle à Rome aurait aussi protégé Rome contre l'armée d'éléphants d'Hannibal, un récit qui trouve son écho dans le Coran, dans la sourate de l'éléphant, avec des noms et des lieux différents. Damascus, dans son récit, va même jusqu'à affirmer avoir vu de ses propres yeux la pierre se déplacer dans les airs. Il considère la pierre comme d'essence divine, bien qu'Isidore d'Alexandrie, pour sa part, y voit plutôt une manifestation démoniaque. Eusèbe, le gardien de la pierre et celui qui l'a découverte, confirme la nature divine de la pierre, précisant qu'elle est tombée sur le mont Liban, la montagne sacrée de Balat Gabal, près du temple de la déesse, identifiée ici sous le nom d'Athéna, mais qui n'est autre que la dame de Byblos. De plus, un lion géant, messager divin des déesses au lion, apparaît à Eusèbe pour lui indiquer l'emplacement précis de la pierre tombée du ciel avant de disparaître subitement. Le rôle du lion, messager divin, est celui de guider le fidèle vers la pierre sacrée, un béthyle tombé du ciel. Lorsque Eusèbe interroge la pierre sur son appartenance divine, elle répond en utilisant un terme grec ancien, genaios, traduit par excellent ou magnifique. Ce mot pourrait être un titre ou une épithète associée à une divinité locale liée à la déesse au lion. La pierre, en plus de répondre aux questions, émet selon le texte des sons et des sifflements que le gardien interprète comme des oracles ou des prophéties. Ce récit extrait de la vie d'Isidore témoigne de la persistance du culte des Béthyles au Proche-Orient, associé à la symbolique du lion, messager divin de la déesse orientale, et ce jusqu'au VIe siècle, à l'aube de l'apparition de l'islam. À noter que la pierre décrite par Damascus n'est pas une pierre noire, mais plutôt blanchâtre ornée de lignes vermillon. Les béthyles pouvaient être effectivement de couleurs différentes, bien que les plus célèbres et les plus vénérés étaient de couleur noire. Un autre élément important dans ce récit, montré par Eusèbe aux deux philosophes, était marbré avec des lignes de couleur à sa surface, et que Eusèbe considérait comme des signes divins. Il les avait reproduits sur un mur et les utilisait dans ses pratiques divinatoires. Ce phénomène évoque la pierre noire d'Elagabal par exemple, qui était noire avec des lignes blanches à la surface et que les habitants d'Émès interprétaient comme un signe du soleil, le dieu Elagabal étant un dieu solaire. On retient de tout ce qui précède que le lion, symbole du pouvoir et de la nature sauvage, est l'animal emblématique des grandes déesses orientales telles que la mésopotamienne Ishtar, Astarté, Balat Gabal, Anat, Ketesh et jusqu'à Cybèle en Phrygie. Et l'apparition d'un lion à une personne près d'une montagne est un signe divin, surtout lorsqu'il est associé à la chute d'un béthyle du ciel, la pierre sacrée qui est l'objet sacré ultime de la déesse. Cette pierre tombe du ciel près d'une montagne et le lion guide la personne choisie vers cet endroit où il découvre la pierre gravée de signes divins et prophétiques. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette imagerie existe telle qu'elle dans les textes musulmans. Cela constitue une preuve parmi d'autres que je développe dans mes vidéos et dans mon livre, que l'islam s'inspire du culte de la déesse pierre noire, la déesse au lion, avec son béthyle et son lion messager divin. Pour illustrer cela, je vais présenter deux textes. Le premier est un hadith rapporté par Ka'b al-Ahbar dans la biographie du prophète rédigée par Noureddin al-Alabi au XIe siècle
Et le second texte est extrait des annales chinoises dans l'histoire de la dynastie des Tang et qui nous propose une biographie alternative du prophète de l'islam. Ka'b al-Ahbar est une figure importante de la tradition musulmane. C'était un ancien juif converti à l'islam dans les premières décennies de son émergence. Il fut également un sage et un conseiller personnel des premiers califes bien guidés, ceux qui ont directement succédé au prophète, tels que Omar et Othman. Dans ce texte, Ka'b al-Ahbar est le conseiller d'Omar, le deuxième calife après le prophète, et le texte dit: Omar a dit à Ka'b al-Ahbar: « Parlez-nous des vertus du messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. » Avant sa naissance, il a dit: « Oui, ô commandeur des croyants, certains ont mentionné qu'en l'an 454, un vent fort a soufflé à Khorasan, comme le vent du peuple d'Ad, les montagnes ont tourné et les bêtes se sont enfuies, au point que les gens ont pensé que c'était la fin du monde, et ils ont prié Dieu Tout-Puissant. Puis ils ont regardé, et ils ont vu une grande lumière descendre du ciel sur une de ces montagnes, et ils ont vu que les fauves se dirigeaient vers cette montagne où tombait cette lumière. Alors ils suivirent les bêtes, et y trouvèrent un rocher long d'une coudée, large de 3 doigts, sur lequel étaient inscrites 3 lignes. La première ligne disait: « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi ». La deuxième ligne disait: « Muhammad al-Qurayshi est le messager de Dieu ». Et la troisième ligne disait: « Prenez garde à l'événement du coucher, il sera en 7 ou en 9 et la fin des temps est proche ». Le texte rappelle le témoignage de la vie d'Isidore à la fin du 5e siècle concernant la découverte d'une pierre sacrée tombée du ciel près d'une montagne. Des lions ou d'autres bêtes sauvages y jouent le rôle de guide ou de messager divin, menant des personnes vers l'emplacement de la pierre sur laquelle sont inscrits des caractères prophétiques. Selon ce récit, une lumière est tombée du ciel, c'est une météorite, des fauves se dirigent vers le lieu de la chute pour guider les hommes vers la pierre, et à cet endroit, ils trouvent la pierre sacrée portant des inscriptions. Il ne s'agit plus ici de simples lignes mystérieuses à interpréter, mais d'un texte cohérent venant de Dieu. Le texte est même signé de Dieu, puisqu'il proclame « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, adorez-moi ». Et le contenu du texte revêt une nature prophétique, annonçant à la fois la venue de Mahomet et l'imminence de la fin des temps. Le récit de Ka'b al-Ahbar place d'ailleurs la chute de la météorite dans un contexte eschatologique. Les signes annonciateurs de la chute de la pierre font craindre aux habitants du Khorasan que la fin du monde arrive. Un vent puissant rappelant celui qui a décimé le peuple d'Ad, des montagnes qui bougent et la fuite des animaux des montagnes. Mais le texte islamique garde la même structure que le récit de Damascus, avec les mêmes symboliques religieuses, la météorite, la montagne, les fauves qui remplacent le lion et la nature prophétique des inscriptions sur la pierre sacrée. Ce récit de Ka'b al-Ahbar, qui se trouve dans la biographie du prophète rédigée par Noureddin al-Halabi au XIe siècle, montre sans aucun doute la continuité des mythes du Proche-Orient. L'islam a repris les mêmes mythes, symboles et croyances concernant la pierre noire du Proche-Orient et les a adaptés au dieu masculin de l'islam. Mais il y a un autre texte qui vient encore renforcer ces théories et établir un lien direct entre la déesse pierre noire du Proche-Orient et la pierre noire de l'islam. Il s'agit du document chinois que l'on trouve dans l'ancienne histoire des Tang et qui relate une biographie alternative de Mahomet à qui apparaît un lion qui parle dans une montagne et qui le guide vers une pierre noire portant des inscriptions prophétiques. Étant donné l'importance de ce document et la nécessité d'une analyse approfondie, cela prendrait trop de place dans cette vidéo. Je vais vous le présenter donc dans la prochaine vidéo. Le prophète, le lion et la pierre noire, ce sera donc dans la prochaine vidéo. Entre-temps, je vous rappelle que ces vidéos sont inspirées de mon livre « La pierre noire du paganisme à l'islam ». Le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.